Bonjour la Crypto Family, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. Le projet Pi est en train de faire son bonhomme de chemin et pendant que le processus suit son cours, on a une interrogation légitime. Faut-il vraiment avoir foi en ce projet sur le long terme? Est-ce que ce projet est digne vraiment de notre attention sur le long terme? Ce sont des questions qu'on peut se poser. C'est une question qu'on peut se poser qui est naturelle, normale et qui tient compte de, euh, de la solidité, en fait, de l'examen de la solidité du projet. Est-ce que le projet est véritablement solide pour qu'on puisse se dire que vraiment il y a lieu d'investir dans le projet, il y a lieu de travailler ou bien de contribuer d'une certaine façon à la dynamique du projet, que ce soit avec le minage, que ce soit à travers plusieurs autres formes de contribution, que ce soit en tant que nôtre, que ce soit en tant que développeur et ainsi de suite. Alors, pour répondre à cette question-là, cette question que je rappelle encore, est-ce qu'il faut avoir foi en le projet Pi sur le long terme? Alors, pour répondre à cette question-là, j'ai formulé 6 arguments particulièrement. 6 arguments bien définis qui nous feront en fait examiner, qui nous feront voir si véritablement le projet Pi est digne de notre attention sur le long terme ou pas. Le premier argument, on y va directement, c'est déjà l'équipe qu'il y a derrière le projet. Et à côté de l'équipe qu'il y a derrière le projet, les développeurs au sein de cette communauté-là. Et naturellement, les contributions qu'ils apportent. Quand on voit le volet équipe qu'il y a derrière le projet, on connaît naturellement que le projet a été initié par les docteurs Nicolas Kokalis et Sheng Diaofan, qui sont des docteurs à l'université de Stanford et qui continuent d'ailleurs à apporter leur contribution à travers des conférences, peut-être de manière annuelle dans cette université-là, et qui ont formé en fait une vague de beaucoup de personnes qui aujourd'hui contribuent à l'épanouissement de l'écosystème crypto. Beaucoup de leurs étudiants font partie des créateurs de plusieurs projets que nous connaissons aujourd'hui dans l'écosystème. Mais à côté de ça, quand on évoque le docteur Nicolas Kokalis, on évoque plusieurs contributions, notamment même des contributions qui ont aidé à l'épanouissement du Bitcoin. Parce que les travaux de Nicolas Kokalis alimentent les développements de l'écosystème bien avant même que le Bitcoin ne soit mis en circulation. Donc, il a beaucoup contribué à travers ses travaux particulièrement à l'épanouissement de cet écosystème-là. Et dernièrement, par exemple, Microsoft évoquait ses travaux dans le cadre des questions liées à l'IA parce qu'il a aussi émis beaucoup de contributions dans ce sens-là. Et sa crédibilité et sa notoriété dans le domaine n'est véritablement plus à démontrer. Il suffit de faire véritablement des recherches pour savoir quelles sont les différentes contributions que le docteur Nicolas Kokalis a apportées à l'écosystème. Et au vu donc de ce background, au vu de cette qualification-là, on peut se dire qu'on a derrière le projet puis des personnes qui sont véritablement dignes de foi, des personnes crédibles, des personnes qui savent vraiment la vision qu'ils soutiennent et l'itinéraire qu'ils prennent pour finalement aboutir à quelque chose de grand sur le long terme. Derrière la Core Team, qui est une équipe vraiment de gros poids de l'écosystème crypto, on a les développeurs qui contribuent à l'écosystème, au développement de l'écosystème. On les voit à l'œuvre. On sait que la Core Team avait annoncé déjà sans application que les développeurs de la communauté avaient mis à leur disposition pour évaluation. Et on voit déjà que dans l'écosystème, on a 25 applications qui sont disponibles, qui font l'objet d'une expérimentation par la communauté. Et progressivement, ces applications-là seront validées. Il faut s'attendre à ce qu'on ait comme un Google Play ou un Apple Store d'applications sur le long terme dans l'écosystème Pi. Ça, c'est une perspective que va surtout alimenter les contributions des développeurs. Et à voir cela, on peut se dire que le projet a véritablement de l'avenir. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument que j'ai formulé, c'est que
Pi s'est donné les moyens d'être visible sur le marché crypto. On sait que Pi a commencé dans le top 20. Actuellement, il est dans le top 50 à la 30e position. Et de par ce fait, il fait l'objet d'une certaine attention des investisseurs. Mais derrière ce positionnement de Pi dans l'écosystème, dans le marché, on a des investisseurs qui ont capitalisé sur le projet parce que la capitalisation du projet parle d'elle-même. Alors que Pi a une total supply très importante, on a vu que l'entrée sur le marché de Pi s'est faite de manière surprenante, avec une valeur assez intéressante que beaucoup ne s'imaginaient pas d'ailleurs. Et Pi a d'ailleurs atteint un ATH de 2,9 dollars, ce qui est vraiment très impressionnant pour un projet qui a une aussi grande communauté comme on peut le constater. Donc, du point de vue de la capitalisation, du point de vue des investisseurs que Pi a attirés, on peut voir que si des gens, des sociétés par exemple de capital risque, ont cru en Pi et par conséquent ont investi sur le projet, cela montre que vraiment ce sont ils considèrent que c'est un projet qui a un énorme potentiel et pour lequel il faut véritablement mettre les moyens. Et donc, beaucoup de sociétés de capital risque sont derrière le projet Pi tel qu'il a été listé, tel il ressort actuellement. Et ça fait que Pi a donc une certaine visibilité. Et de par cette visibilité-là, donc, on peut logiquement se dire que c'est vraiment un atout pour le projet sur le long terme. Donc, les investisseurs misent sur le succès en fait d'un projet. Pour autant qu'on ne croit pas en un projet, on ne va pas pour autant prendre le risque d'y investir. Donc, ça, c'est le deuxième argument. Pi est dans le top 50. Pi se démarque par sa forte capitalisation, ce qui fait qu'il est vraiment dans une situation de visibilité et d'attractivité au bout du compte. Et ça, on va voir ce point surtout à la fin. Donc, le troisième argument, c'est l'évolutivité de la technologie et de l'écosystème de Pi. Le projet Pi est assez dynamique. Par exemple, du point de vue de la sécurisation des portefeuilles, Pi a fait véritablement une évolution qui est très remarquable. On a l'évolution même du point de vue de la configuration de l'écosystème virtuel de Pi. On a la sécurisation même de toute la plateforme, l'application par exemple de minage à des données de sécurité qui ont évolué. Et l'évolutivité aussi se voit dans le fait que on a de plus en plus d'applications qui viennent enrichir l'écosystème. On a de plus en plus des partenariats qui s'établissent entre Pi et d'autres services. Et on a de plus en plus beaucoup d'autres choses, l'écosystème même hors ligne qui est en train de se développer. Donc, il y a une véritable évolutivité dans le projet Pi et Pi nous réserve encore beaucoup de choses dans l'avenir. Une des marques de l'évolutivité de Pi, par exemple, c'est la proposition d'un certain nombre de services. Par exemple, les noms de domaines. Au départ, on ne s'imaginait pas que cela pourrait arriver, mais c'est arrivé. Pi a proposé une infrastructure à travers laquelle on pouvait acheter des noms de domaines. Donc, c'est autant de choses qui font en fait l'évolutivité de Pi. Et par exemple, Pi a entraîné d'ailleurs une certaine évolution dans tout l'écosystème crypto. Dernièrement, j'ai remarqué que même chez MetaMask, il y a maintenant une nécessité de faire un KYC. Le KYC n'est pas pour autant par vérification faciale ou bien, je ne sais pas, vous présentez votre pièce d'identité, mais vous fournissez un ensemble d'informations quand même à MetaMask pour pouvoir avoir accès à certains services. Par exemple, ils ont intégré le service de change de mobile money en crypto. C'est maintenant disponible sur MetaMask. Mais pour avoir accès à ce service, vous devez fournir un ensemble d'informations sur votre localisation et votre adresse email. C'est déjà une étape qui montre que MetaMask même intègre déjà le fait que nous devons avoir des utilisateurs qu'on peut identifier d'une certaine façon. Et ça, c'est une étape. On ne sait pas jusqu'à quel point MetaMask va arriver. Donc, quand j'évoque ça, j'évoque la question de KYC pour laquelle Pi a été beaucoup stigmatisé.
il est clair que de plus en plus dans l'écosystème, on comprend qu'il faut intégrer cette donnée-là. Parce qu'il faut avoir des utilisateurs qu'on peut identifier, dont on peut certifier qu'ils existent. Et non pas qu'on ait affaire à des comptes qui sont multiples et qui parfois n'ont pas véritablement une personne vraie derrière. Donc, c'est autant de paramètres. Une des choses, l'une des marques donc, de l'évolutivité, l'une des signatures évolutives même d'ailleurs dans l'écosystème crypto de manière générale qu'a apporté Pi, c'est le KYC. Et ça, c'est une donnée très, très importante. Donc, le troisième argument est donc l'évolutivité de la technologie de Pi et de son écosystème. Le quatrième argument,